Bonjour à tous, je continue ma série des tags de l'année 2020 avec un tout nouveau tag cette année puisque j'ai décidé de vous parler de mes 10 meilleures palettes de l'année 2020. Alors bien évidemment je n'ai pas acheté 10 palettes cette année, j'en ai acheté beaucoup plus. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo puisque au total je crois que j'ai comptabilisé avec les petites palettes tout ça, j'ai dû en acheter pas loin de 25 ou 26 me semble-t-il, et donc j'ai décidé de ne garder entre guillemets dans cette vidéo que les 10 meilleures, les 10 qui pour moi j'ai le plus utilisé ou qui m'ont le plus plu, voilà, que j'ai trouvé les plus intéressantes, les plus jolies en fait de cette année 2020. Évidemment c'est un top qui est propre à mes goûts. C'est pas parce que je ne mets pas une palette que vous avez acheté cette année que vous avez utilisé qu'elle n'est pas bien. Voilà, très clairement. Donc on va commencer tout de suite parce que je pense que cette vidéo va être assez longue puisque je vais essayer de passer en revue chaque palette et de vous en parler un petit peu quand même, c'est le but. Donc on va commencer on va dire par les palettes que j'aime bien mais pas celles qui sont tout en haut. Il n'y a pas vraiment de classement, même si on a vraiment, on va dire dans les 5 premières que je vais vous montrer sont vraiment les 5 palettes que j'ai vraiment préférées cette année. Mais il n'y a pas vraiment d'ordre, voilà, il n'y a pas vraiment de 1, 2, 3, 4, 5, voilà, il n'y a pas de top 10 entre guillemets à véritablement parler, il y a bien 10 palettes, mais il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de classement hiérarchique, etc. Juste les 5 premières que je vais vous montrer, je les ai beaucoup aimées, mais moins que les 5 dernières que je vais vous montrer après. Donc on va commencer tout de suite avec la palette Marc Jacobs, la Stiletto. Que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai acheté un petit peu au hasard pendant les soldes voilà, d'hiver, donc au tout début d'année 2020, donc qui est celle-ci. C'est une palette assez neutre mais qui est très très bien parce que c'est une palette qui est déjà go-to. Vous avez du beige mat, vous avez des couleurs de transition, vous avez des couleurs irisées, vous avez un noir mat. Pour moi il y a tout ce qu'il faut pour faire un maquillage de A à Z et c'est une palette qui est compacte, petite, pratique pour emmener en voyage, donc voilà, je trouve qu'elle est super bien. La qualité des fards Marc Jacobs, moi j'ai jamais été déçue. Celle-ci ne déroge pas à la règle, je la trouve vraiment très bien. Donc c'est normal que je la mette dans ce top. J'ai acheté plusieurs palettes Marc Jacobs. J'en ai acheté une deuxième qui est la palette Coconut cette année. Qui est dans les tons orangés mais qui est pour moi plus une palette d'été et que j'ai pas utilisée toute l'année. Celle-ci est vraiment voilà, une palette que je peux utiliser toute l'année sans problème. Et une palette compacte qui est pratique à emporter pour les voyages. Ensuite, 9e palette, on va dire, même s'il n'y a pas vraiment de classement, c'est la palette de chez Martin Cosmetics, la Précieuse Chouin. Alors pourquoi celle-ci et pas une autre? Tout simplement parce que les autres étaient en rupture de stock quand j'ai voulu passer commande sur le site, sinon j'aurais beaucoup aimé tester la Douce Chouin. Je me suis pas mal... comment dire, j'ai pas mal hésité, j'ai mis pas mal de temps avant de tester les produits de chez Martin Cosmetics. Martin Cosmetics, donc c'est la marque de la youtubeuse Gaëlle Garcia Diaz, donc qui a sorti donc toute une marque de cosmétiques depuis quelques années maintenant, mais j'avais encore jamais testé. Donc là moi j'ai pris la dernière, enfin c'est pas la dernière maintenant parce qu'elle a sorti d'autres palettes, mais une de ces dernières palettes c'est la Précieuse Chouin, donc qui est une palette de 9 fards à paupières qui est comme ceci. Donc c'est un format plutôt petit, mais c'est comme un format full size entre guillemets puisqu'il n'y a pas plus gros que ça sur le site. C'est une très jolie palette. Alors les couleurs, vous avez à la fois un côté assez neutre pour tous les jours et un côté un peu plus flashy, surtout le bleu qui est très flashy, où vous pouvez faire des maquillages un peu plus originaux. Je trouve l'harmonie très jolie, comme son nom l'indique, non elle l'indique pas en plus, mais c'est une palette qui est quand même assez douce je trouve. Voilà, je l'aime beaucoup, je trouve que la qualité des fards est présente. C'est une palette qui vaut 35 €, alors c'est peut-être un petit peu cher, mais voilà, je trouve que le packaging est plutôt joli, la palette est sympa, il y a un miroir, bon voilà, je trouve que la marque est de bonne qualité et clairement je recommanderais une palette sans hésiter sur son site s'il y en a d'autres qui me plaisent. Je sais pas si la Douce Chouin sera remise en ligne, mais celle-ci en tout cas est très très jolie, donc voilà, je l'ai bien aimée. Ensuite, une palette que j'ai beaucoup portée pendant le premier confinement, oui, parce que plusieurs confinements, c'est la palette Morphe en collaboration avec James Charles. Donc c'est la petite palette, la mini palette artiste. Alors j'ai pas acheté la grande parce que j'ai déjà beaucoup de maquillage, mais vous auriez pu très bien mettre la grande dedans. Alors pourquoi cette palette? Tout simplement parce que pendant le confinement j'ai réessayé, j'ai refait beaucoup de maquillage, même si on les voit pas sur le blog forcément, avec plein de teintes différentes, et c'est vrai que j'ai pioché un peu partout dans cette palette. J'ai fait des maquillages dans les tons verts, dans les tons bleus, des choses que j'avais pas fait depuis longtemps, et voilà, j'ai pris plaisir entre guillemets à retester plein de couleurs, d'harmonie, de choses que je faisais plus trop depuis longtemps. Et avec cette palette là il y a quand même beaucoup de possibilités parce qu'il y a un large choix de couleurs et c'est vraiment la palette parfaite.
Si vous débutez dans le maquillage, que vous savez pas quoi choisir et que vous aimez la couleur, bah voilà, ici il y a tout. C'est pas des grosses quantités parce que moi j'ai la format mini, donc ça c'est pareil. Si vous utilisez de la couleur occasionnellement, bah pas la peine d'investir dans une palette avec des gros fards, des gros pads. Là, il y a tout ce qu'il faut. Vous avez des fards un peu plus gros au milieu pour des couleurs qui sont un peu plus neutres, on va dire, que vous utilisez plus régulièrement. Mais sinon, voilà, tout ce qui est couleur en petit pan, ça suffit largement si vous n'êtes pas une grosse consommatrice de couleurs. Voilà, cette palette est nickel et elle est aussi pratique pour les voyages, parce que du coup, elle est beaucoup plus petite que la palette artiste de taille normale. Voilà. Donc moi je l'ai beaucoup aimé et c'est vrai que je l'ai utilisé quasiment tous les jours, enfin tous les jours. Je l'ai beaucoup utilisé en tout cas pendant le confinement, j'ai testé beaucoup de choses avec et voilà, je l'ai trouvé plutôt sympa et de très bonne qualité malgré certaines remarques que j'avais pu voir comme quoi la qualité n'était pas là. Moi je la trouve très bien. Voilà, donc du coup j'en parle. Ensuite, alors il y en a plusieurs. On va d'abord mettre celle que on va dire que j'aime un peu moins, on va dire. Quand même en pleine hésitation parce qu'il y en a plusieurs que j'aime beaucoup, mais je sais pas trop. Voilà. Il n'y a pas vraiment de classement, c'est pour ça que je vous dis il n'y a pas vraiment de classement parce que je sais pas trop où les positionner. Donc on va quand même la mettre ici parce que c'est vrai que je ne l'ai pas utilisée tant que ça. C'est la palette Sephora en collaboration avec Sananas. Donc c'est une palette qui a été très difficile à trouver, hein, comme d'habitude le lancement ça s'est arraché voilà, comme des petits pains. Donc c'est la grosse palette, j'aime beaucoup la petite aussi mais la grosse est plus intéressante. Alors elle est un peu sale, je suis désolée, c'est le fard noir là qui fait des siennes, le fard foncé pardon. Donc elle est comme ceci, si vous ne l'avez pas vue ou si vous ne la connaissez pas, voici l'harmonie. Alors elle est très jolie, il y a beaucoup de teintes, c'est une très jolie palette de 18 fards. Moi j'avais pas trop testé les fards Sephora jusque là, en tout cas en palette, et c'est vrai que la qualité est vraiment au rendez-vous. Les couleurs sont magnifiques, je l'ai ressortie la semaine dernière justement pour faire des maquillages avec et elle est très très belle. Voilà, après j'ai un peu de mal à associer certaines couleurs ensemble, mais je la trouve très jolie, bien réussie. Et pour moi, elle fait quand même partie des palettes que j'ai beaucoup appréciées cette année, même si c'est pas une que j'ai vraiment dans le top top. Mais voilà, parce que je ne l'ai pas utilisée tant que ça au final, c'est vrai que je m'en rends compte, je l'ai beaucoup utilisée à sa sortie. Là, je l'ai ressortie dernièrement parce que je pensais à cette vidéo-là pour la retester. Elle est super, mais c'est vrai que je pense pas forcément à l'utiliser. Donc, mais je l'aime beaucoup, donc c'est tout naturel que je la mets dans mes top palettes de 2020, même si je sais que malheureusement, on ne peut plus la trouver. Donc ça, c'est dommage. Ensuite, une autre palette que j'ai bien aimée, mais c'est pas non plus the best of the best, c'est la palette Norvina volume 4 de chez Anastasia Beverly Hills. Alors il n'y a pas eu énormément de sorties Anastasia cette année, il y a eu beaucoup de palettes Norvina qui sont sorties. J'avais beaucoup apprécié la 3, puis finalement je ne l'avais pas achetée. Donc du coup, mais par contre la 4 quand elle est sortie, j'ai trouvé magnifique. Je trouve que l'harmonie choisie dans cette palette est vraiment sublime. Voilà, je sais pas si vous voyez toutes les couleurs. Il y a vraiment un large choix de couleurs dans les tons rosés. Il y a un petit peu de jaune pour comment dire, avoir un petit côté flashy sur votre make-up. Mais voilà, c'est une belle harmonie de rose violacé que je trouve particulièrement réussie dans cette palette. Donc moi je la trouve vraiment magnifique quoi. Il n'y a pas à dire. Très jolie palette. Donc après c'est pas la palette que j'utilise le plus, tout simplement parce que voilà, il manque quelques fards pour moi qui sont hyper importants, comme du noir ou du beige, de la touche lumière, etc. Après on tourne quand même autour toujours des mêmes harmonies, mais après voilà, c'est une palette qui est faite dans cette harmonie là également. Les fards sont de très bonne qualité, je les trouve magnifiques. Voilà, je l'ai beaucoup aimé. Par rapport aux autres sorties qu'elle a fait cette année, la palette Amrezy, je l'ai pas plus aimé que ça, je l'ai pas mis dans ce top. Très sincèrement, je la trouve pas ouf la palette Amrezy, même si je trouve que l'harmonie à la base est sympa, mais ouais, j'ai pas accroché plus que ça, je sais pas pourquoi. Et après les autres petites palettes, j'ai beaucoup aimé la première Norvina, la petite palette, la volume 1, qui est très sympa aussi, mais elle est beaucoup moins complète que celle-là, donc forcément, voilà, je préfère parler de la volume 4. Ensuite, il me reste 1, 2, 3, 4, 5 palettes. Voilà, 5 palettes pile poil. Il y a deux marques où il y a deux palettes. Voilà. Alors tout d'abord, je ne pouvais pas ne pas en parler, c'est la Glam Palette de chez Natasha Denona. Bon, forcément, comme tout le monde, je pense, c'est une palette qui a super bien marché. Tout le monde se l'a arraché. Pourquoi? Tout simplement parce que par rapport à ce qui se fait sur le marché actuellement, c'est une palette qui est assez innovante, entre guillemets, puisque vous avez que des tons froids dans cette palette-là. Voilà, je vous la montre de plus près si vous ne la connaissez pas ou si vous ne l'avez pas vue, etc. Mais je pense pas que vous ne la connaissiez pas.
Donc voilà, on est quand même sur une palette relativement dans les tons froids, beaucoup de gris, beige, etc. Neutre, très jolie couleur. Effectivement, c'est la palette parfaite quand vous aimez tous ces types de couleurs un peu froides. Moi, je trouve que ça change énormément de ce qu'on voit sur le marché. Le fait d'avoir les noms aussi des endroits où on doit mettre le fard, je trouve ça super bien. Enfin, je la trouve super jolie cette palette, je la trouve très réussie. Très très belle palette de Natasha Denona, donc forcément je pouvais pas ne pas la mettre dans le top 5. C'est une palette que j'ai beaucoup appréciée, j'ai flashé dessus dès sa sortie, je la trouve vraiment très bien. Voilà, néanmoins c'est pas ma palette préférée chez Natasha Denona, puisque celle que je préfère vraiment, qui est sortie cette année 2020, en début d'année, c'est la Love Palette. Celle-là c'est vraiment ma favorite, c'est tout à fait le genre de couleur que j'aime. Voilà, dans les tons roses, violacés, un peu de doré, etc. Ça j'adore. Celle-ci je m'en sers encore régulièrement. La Glam Palette je m'en sers beaucoup moins depuis un moment. Pourtant elle est toujours aussi belle, mais celle-là c'est vrai que de temps en temps je la ressors. C'est vraiment celle que j'ai préférée cette année. Je trouve que l'harmonie est bien. Il y a pas mal de fards mat, il y a quelques fards irisés. On trouve quand même un fard touche lumière ici. On a un fard un peu plus foncé ici qui peut servir un petit peu de liner. Enfin, je trouve qu'elle est vraiment très bien composée. Les couleurs sont magnifiques. Elles sortent super bien. Et celle-là, c'est vraiment de loin ma préférée chez Natasha Denona cette année. J'ai acheté également la Bronze Palette, mais la Bronze Palette, je la trouve moins bien que la Glam Palette ou la Love Palette. Je trouve que les tons sont beaucoup trop, comment dire, c'est beaucoup trop dans la même colorimétrie. On a quasiment toujours les mêmes couleurs, on fait quasiment toujours le même maquillage. Là, je trouve que sur celle-ci, on peut faire des maquillages à la fois rose, rouge un petit peu, violet foncé, violet un peu plus froid, un peu doré, alors que sur la Bronze Palette, on est vraiment toujours autour de la même couleur, de la même harmonie. Alors je suis désolée, il y a le soleil qui se lève. Et pareil pour la Glam Palette, même si elle est dans des tons froids, je trouve qu'on peut faire quand même beaucoup plus de choses changeantes en termes de make-up. Et c'est pour ça que je la préfère également à la Bronze Palette. Donc tout simplement voilà. Voilà. Alors on va finir avec les trois dernières. Alors les trois dernières, il y en a une que j'adore particulièrement, je vais finir avec celle-là. Je pense que ça va être une surprise parce que c'est vraiment pas la palette hyper attendue, elle n'est même pas sortie cette année d'ailleurs, mais bon bref, je vous donne des indices. Les deux autres palettes sont sorties cette année, elles sont assez récentes, mais je les aime beaucoup, donc je pouvais pas ne pas vous en parler dans ce top. Donc tout d'abord on va commencer avec la dernière palette de chez Too Faced, qui est sortie pour l'automne, la Pumpkin Spice. J'avais pas acheté la Gingerbread Extra Spice l'année dernière parce que j'avais déjà la première, qui est la Gingerbread Spice, je crois. J'ai un peu de mal, mais celle-ci j'ai beaucoup aimé l'harmonie, je la trouve très jolie, elles sont très bons, le pain d'épices, enfin voilà, je la trouve très très belle. Je trouve que c'est une belle palette, elle est super bien pigmentée, il n'y a rien à dire là-dessus, les couleurs sont belles, il y a des pastels etc qu'on n'avait pas dans les précédentes, qui je trouve font toute la différence. C'est pour ça que je l'ai prise d'ailleurs, hein, je vous avoue que c'est pour ça. Les violacés etc sont très beaux. Et ouais, j'aime beaucoup cette palette. Il y a une revue sur la chaîne, donc à peu près comme toutes d'ailleurs. Mais si vous voulez avoir un petit peu plus mon avis, mais je la trouve magnifique et je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elle est vraiment très très bien pour cette période. Même là, on arrive en hiver, je vais toujours l'utiliser. Elle est très très jolie et ouais, je la trouve vraiment assez différente de celle de l'année dernière. Donc voilà pourquoi je l'ai prise. Et voilà, je trouve qu'il y a plusieurs combos de couleurs différentes. On peut faire plusieurs maquillages. On a plus un côté chaud ici, un côté peut-être un peu plus froid, irisé, lumineux de ce côté-là. Je trouve ça vraiment intéressant en termes d'harmonie et je la trouve très belle. Donc pour moi, fait partie vraiment de préférées de cette année 2020. C'est une très jolie palette, voilà, si vous n'avez pas testé, si vous n'avez pas craqué encore pour elle, bah, je vous la conseille parce qu'elle est vraiment très bien. Et la qualité des fards Too Faced est vraiment similaire à celle qu'on peut retrouver dans les premières palettes de Chocolate Bar notamment, qui sont de très très bonne qualité. On n'est pas sous de la subpigmentation comme on peut avoir sur les collections de Noël, etc. Donc ouais, je la trouve vraiment très bien. Ensuite, une palette qui est sortie aussi récemment, mais je la trouve très bien, donc j'ai pas pu ne pas la mettre parce que je l'ai beaucoup utilisée. Je la trouve très jolie, je la trouve très, très qualitative tout simplement, donc vous en doutez puisque vous avez très certainement regardé mes revues précédentes. C'est la dernière Huda Beauty, la grande, la Naughty Nude, je la trouve très jolie. Il y en a plein qui sont pas convaincus par cette palette, mais moi je la trouve très belle. Je trouve que les fards à l'intérieur sont vraiment très bien pigmentés, ils sont tous très intéressants. Une pigmentation vraiment de ouf, à part peut-être ce fard là qui est pas très intéressant, mais bon, dans l'ensemble je trouve que c'est une super belle palette. Voilà, même si elle a l'air comme ça neutre,
pas très intéressante, de pas payer de mine. Les fards à l'intérieur sont d'une pigmentation, d'une intensité, d'une luminosité folle. Je la trouve super bien. Les fards marbrés, super intéressants, super jolis. On peut créer des couleurs plus ou moins foncées, faire des dégradés plus ou moins importants selon comment on travaille la couleur, comment on prend le fard, on la prélève. C'est super intéressant, je la trouve magnifique. Franchement, je trouve que les fards à l'intérieur sont des pépites. On peut les utiliser seuls pour les fards irisés. Les fards un peu pailletés, ils sont magnifiques et ouais, je l'aime beaucoup. Je trouve que d'ailleurs Huda Beauty a sorti de très belles palettes cette année, mais celle-là est vraiment de loin la mieux réussie. La Pastel Mint était très sympa, que j'avais acheté, mais je ne l'ai pas sélectionnée parce que bah, elle est jolie, mais c'est pas une palette qu'on utilise toute l'année. Et il y a quelques fards qui sont un peu comment dire, qui manque pas de pigmentation, mais c'est un peu fade, quoi, on va dire. Mais ça, c'est le propre des fards pastel, mais celle-là, je la trouve vraiment très belle. Même si le packaging, pour moi, je disais, est un petit peu en dessous de ce que veut faire Huda d'habitude. Je trouve que c'est quand même une superbe palette. Donc voilà. On va terminer avec la dernière palette. Comme je vous le disais, je pense que vous y attendez pas. C'est une palette que j'ai achetée pendant les soldes de cet été chez Sephora. Je l'ai prise dans un kit parce qu'il y avait plein de produits en full size à l'intérieur qui me plaisaient, que c'était pas cher. Et je me suis dit, bon, au pire, la palette, je l'utiliserai pas, puis, enfin, ou 2-3 fois, puis c'est pas grave, au pire, sinon je pourrais la donner. Et finalement, cette palette, je l'adore. Je l'utilise tous les jours. Je l'utilise pour faire mes sourcils, je l'utilise pour mon fard de transition, je l'utilise pour ma touche lumière, je l'utilise tout simplement quand je veux faire un maquillage rapide, que j'ai pas envie de me prendre la tête, je l'utilise. Et je l'ai dit déjà dans ma précédente vidéo tag de l'année, je crois que je l'ai cité dedans. Bah voilà, c'est une de mes palettes favorites de l'année. C'est la Natural Eyes de Too Faced. Alors c'est une palette hyper basique, hyper classique. Elle est sortie il y a très longtemps, mais elle est super efficace. Et regardez ça, je l'ai acheté quand même pendant les soldes de cet été. J'ai 2 fards où on voit le pan. J'ai très peu de palettes comme ça. Hein. Donc c'est pour vous dire à quel point je l'ai aimée, à quel point je l'utilise et à quel point je ne pouvais pas ne pas la mettre dans stock parce que bah voilà, une palette aussi creusée, aussi utilisée, bah forcément voilà, c'est une palette qu'on aime. Donc de loin c'est celle que j'utilise le plus forcément. Voilà, les fards bah, ils sont magnifiques. Je vais vous swatcher un petit peu les fards irisés parce que les fards irisés sont d'une beauté. Il y a le Silk Teddy, le Push Up et le dernier c'est le Honey Pot. Donc c'est les 3 fards irisés fards de la palette. Je les trouve magnifiques, hyper lumineux, franchement sur des iris verts comme le mien, franchement c'est super beau. Voilà, quand t'as pas le temps le matin, tu sais pas quoi au moment de te maquiller, cette palette est top. Les fards sont super bien pigmentés, il n'y a aucun problème de chute, de pigmentation, franchement elle est très bien. C'est une palette qui est effectivement très simple, très classique, mais très efficace. Et bah voilà, quand on a besoin de fards classiques, de fards go-to, c'est la palette à avoir. Et franchement, bah, je ne l'avais jamais testée. Et bah force est de constater qu'elle est très bien. Et si vous ne la connaissez pas, si vous cherchez une belle palette de fards classique, simple, voilà, la Natural Eyes de Too Faced est vraiment la palette faite pour vous. Je sais pas comment elle était au niveau de la pigmentation dans le précédent packaging, parce qu'avant elle était pas... Là c'est le packaging remasterisé qui est sorti il y a quelques années. Mais en tout cas, là dans ce packaging là, elle est d'une qualité folle. Je la trouve très bien. Voilà. Donc c'est toutes mes palettes que j'ai préférées, mes palettes que j'ai achetées cette année 2020. Les palettes que j'ai préféré utiliser, celles que je trouve sortent le plus du lot cette année. Si vous aussi vous avez des palettes à partager, que vous avez des palettes que vous avez adorées cette année, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me donner votre avis sur ma sélection de palettes, me dire ce que vous en pensez, etc. J'ai toujours hâte de partager avec vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À bientôt.